Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va fabriquer une cabine de sablage. Et cette cabine de sablage, elle va nous coûter moins de 30 euros. Et ça, je peux vous le garantir qu'à moins de 30 euros dans le commerce, vous ne trouverez pas de cabine de sablage. Pour la faire, il nous faut déjà l'essentiel, c'est un pistolet de sablage. Donc moi j'ai opté pour un pistolet de sablage qui m'a coûté 11 euros, que j'ai acheté chez Lidl, c'est un Parkside. Vous pouvez regarder, il y a pas mal de vidéos tests sur internet, il marche super bien. Ensuite, il va nous falloir, pour la cabine, pour passer les mains, des gants. Donc moi j'ai récupéré une vieille paire de gants Mappa, elle m'a rien coûté. Après, pour le passage des mains dans la cabine, j'ai opté pour des bouchons vissables en diamètre 100. Comme ça, je pourrais refermer totalement. Et surtout, il y a la petite collerette du pas de vis qui fera que ça va bien plaquer et que ça va caler notre bouchon. Et ensuite, j'ai opté pour une caisse en plastique. Elle m'a coûté exactement 13 euros. Et je l'ai acheté dans les grandes enseignes qui vendent un peu de tout. Et elle fait 54 litres. Vous pouvez aussi opter pour une caisse en plastique beaucoup plus grande. Mais moi, pour mon utilisation, ça me suffit amplement. Alors c'est une cabine de sablage qui va être une cabine de sablage de dépannage. C'est pas une cabine de sablage pour un usage intensif. C'est vraiment sur du ponctuel, des petites choses, etc. Donc on va commencer. Je vais vous commenter un petit peu la vidéo au fur et à mesure. Et on va commencer par percer notre boîte pour ensuite y mettre tous les accessoires qui vont avec. Pour faire notre cabine de sablage, il va falloir qu'on fasse exactement 4 trous. 2 pour les mains et un pour le câble sur le côté et un derrière qui va nous servir à brancher un aspirateur pour avoir une aspiration pour pas qu'on ait de poussière à l'intérieur, sinon on n'y verra plus rien et c'est pas le but. Maintenant que j'ai tracé mes ronds, parce que j'ai une scie cloche qui ne fait pas le bon diamètre, je vais m'approcher au plus grand et je finirai à la Dremel. Mais au moins mes ronds sont tracés, j'ai plus qu'à découper les ronds centraux. Là, on a les 2 trous pour les mains qui sont faits. On voit que les mains viennent bien dedans. Allez, on va pouvoir faire le trou d'aspiration ici et faire le trou pour le câble sur le côté. Notre trou d'aspiration est fait. Il ne nous manque plus qu'à faire un trou ici pour passer notre câble d'air comprimé. Et puis en fait, la cabine en elle-même, elle sera faite. On n'aura plus qu'à mettre les bouchons PVC avec les gants et on pourra aller tester tout ça. Alors, là j'ai cassé la caisse en voulant le percer, j'ai peut-être un peu forcé. C'est pas très gênant. Je mettrai un bout de scotch. Bon, c'est embêtant parce que j'aime bien quand c'est bien fait. Mais mon tuyau va passer, je ne sais pas si vous voyez le trou là, qui est pas joli du tout. C'est pas très gênant. On va mettre en place nos 2 bouchons avec les gants. Alors pour le moment, je ne vais pas faire un système qui va être étanche. C'est-à-dire je ne vais pas siliconer ni rien les bouchons, je vais juste mettre les gants autour et après avec des colliers
des Colson en plastique. Je viendrai serrer le tout. Donc ça me tiendra les bouchons contre la paroi et ça me tiendra les gants en place. Et après, ben, si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, je trouverai une solution différente. Et les gants qui vont me servir aussi de joint. Parce que du coup, ça force un petit peu. Donc les gants font... Voilà. Les gants font office de joint autour du trou. Alors on peut mettre aussi un petit néon à l'intérieur ou une bande LED. Hein, moi j'ai fait de la LED à un moment donné, donc j'ai plein de petites chutes de 50 cm que je pourrais placer dedans. Là pour le test, je vais mettre un petit spot à batterie hein, dessus ou derrière. Bon, j'ai eu une petite coupure de batterie, mais c'est pas grave, j'en ai deux, donc j'ai pu reprendre. Donc vous voyez que mes deux trous avec mes gants sont faits. Alors bougez pas, je vais vous mettre un tout petit peu de lumière, vous verrez mieux. Voilà. Donc, on voit bien, j'ai mes deux trous, je peux passer la main assez facilement. Voilà. Alors j'ai mon trou d'aspiration qui est fait. J'ai mes deux petits couvercles que quand je ne l'utilise pas, pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des bestioles qui rentrent dans les gants, je peux mettre les petits bouchons juste comme ça pour fermer. Bon, ça c'est un plus. J'avais pris des bouchons vissables uniquement parce que vous avez le pas de vis qui va servir de butée contre la paroi. Bon, j'ai déjà commencé le sablage du fer à cheval. Le problème c'est que j'ai pas appuyé assez fort sur le bouton de la caméra, donc en fait elle a fait le point mais elle n'a pas démarré. Mais bon, vous pouvez déjà voir, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Là on voit déjà un peu mieux. Vous avez la zone grise. Ah, l'autofocus, mon ami. Vous avez déjà une zone grise. Hein, donc je vais continuer. Ce coup-ci, ben, je vais bien mettre en route la caméra. Et puis, je vous montrerai le résultat final. Donc on voit bien qu'il y a une zone grise ici. Et on voit bien qu'il y a une zone rouillée en bas. Donc on continue. Et dès qu'il est complètement fait, je refais un point. Allez, on se met au test. Donc les deux problèmes principaux de cette cabine de sablage, qui sont, un, c'est une erreur de ma part, et en fait les deux sont des erreurs de ma part. J'ai pris une caisse qui est un peu petite, et par rapport à la taille du pistolet, il n'y a pas beaucoup de débattement à l'intérieur. Ce qui n'empêche que j'arrive quand même à sabler mon fer. Mais sur des grandes pièces, ce serait plus problématique. Il faudrait avoir une caisse plastique plus grande que celle-là. Mais déjà, on a une caisse qui est complètement étanche. J'ai pas de poussière qui ressorte. Donc déjà là-dessus, c'est pas mal. Mon deuxième problème, c'est que j'ai pris des gants Mappa que j'ai récupérés, mais qui sont une taille en dessous des miennes. Ça fait que quand je veux ressortir les mains, j'ai les gants qui viennent avec. Donc c'est un peu problématique, c'est un peu chiant, mais c'est pas le truc le plus chiant que je puisse avoir. Par contre, petit plus, quand je mets l'aspirateur en route avant de sabler, j'ai les gants qui se gonflent. Puisqu'il y a une aspiration, et en fait c'est beaucoup plus facile pour mettre les gants que pour les enlever. Mais l'aspirateur aide pas mal. Allez, on continue. Pour une cabine de sablage à 30 €, elle est parfaite. J'ai aucune poussière grenaille qui est sortie de la caisse en elle-même. J'ai mon fer à cheval
qui a été sablé correctement, que je vais pouvoir peindre. Et puis l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est amovible. C'est-à-dire qu'une fois que tout, vous avez fini votre sablage, vous mettez tout dans la caisse et vous pouvez aller ranger ça sur une étagère. Ça évite les cabines de sablage grandes qui prennent de la place avec des énormes compresseurs. Là, vous n'avez pas besoin d'un compresseur énorme pour sabler avec ce pistolet. Il y a quelques défauts, certes. Par exemple, le plastique du couvercle. À force d'avoir la grenaille, le sable qui tape dessus, elle va forcément devenir opaque. Mais quand ce sera le cas et que je verrai vraiment plus rien, je ferai une découpe, j'irai en déchetterie et je récupérerai la vitre d'un vieux frigo pour pouvoir la siliconer dessus et avoir une vitre en dur. Mais ça, c'est des petits problèmes qui vont être modifiés au fur et à mesure. Et peut-être que je m'achèterai une caisse plus grande en plastique et je pourrais mettre celle-là à l'intérieur quand je ne l'utilise pas, donc les caisses. Voilà, et ce qui me permettra d'avoir une caisse de plus grand volume. Et pour la taille du pistolet, ce sera beaucoup plus simple. Mais bon, je pense que pour 30 €, c'est pas mal, c'est vite mis en œuvre. Hein. Il m'a fallu aller un quart d'heure. Là, j'ai filmé, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais en un quart d'heure, vous avez une cabine de sablage fonctionnelle. Et ça, c'est à pas négliger parce que le sablage, c'est quand même quelque chose d'assez utile quand on fait de la restauration ou quand on veut avoir des pièces quand même propres avant peinture. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao.